Dans la commune de Distier, près Saumur, un jeune homme a été enterré vivant. En se rendant de l'église au cimetière, les porteurs crurent entendre de légers coups venant du cercueil. Mais ils n'y prirent pas, autrement garde. On arriva ainsi au cimetière, et le corps fut descendu dans la fosse. Mais pendant que l'on jetait sur le cercueil les premières pelletées de terre, de nouveaux coups se firent entendre. Cette fois, le doute n'était plus possible. On remonta la bière, on l'ouvrit, et on vit que le prétendu défunt vivait encore. Malheureusement, la bière n'avait pas été ouverte à temps. L'asphyxie s'était produite, et peu d'instants après, le jeune homme expirait. En vérité, c'est une chose extraordinaire qu'à notre époque, en France, toutes les mesures de précaution n'aient pas encore été prises pour empêcher le retour des inhumations précipitées. Et pourtant, que de faits n'a-t-on pas cités? Mais les réformes sont lentes à accomplir. Ce n'est que depuis 1792 que les funérailles sont réglementées. Avant cette époque, on faisait à peu près ce qu'on voulait. Les enterrements avaient lieu quelques heures seulement après le décès. On adopta une loi portant que toute inhumation ne pourrait être faite que 24 heures après que le défunt avait rendu le dernier soupir. C'était un progrès sur l'état de choses ancien. Mais comme cette loi restait souvent impuissante à prévenir de funestes méprises, le préfet de la Seine, en 1806, adressa au maire de Paris une circulaire prescrivant qu'à l'avenir, le délai de 24 heures pour les inhumations ne daterait plus de l'heure donnée par les témoins, mais de celle de la déclaration, et que l'examen du décès serait fait par un médecin. Les choses se passent ainsi à Paris, mais en est-il de même en province? Ce qu'il y a de certain, c'est que plus d'une fois on a entendu des plaintes s'élever sur la façon dont les décès étaient constatés. C'est que plus d'une fois, l'horrible récit de l'inhumation d'une personne qui respirait encore est venu frapper douloureusement notre esprit. Un de mes savants confrères, M. Camille Flammarion, racontait, il y a peu de temps, un événement terrible qui venait de se produire en Pologne. On enterrait, près de Varsovie, une femme de 27 ans qui était enceinte de 7 mois. La mort arriva, inattendue, sans avoir été précédée d'aucun symptôme de maladie. Toutefois, comme la défunte avait été souvent maltraitée par son mari, on soupçonna celui-ci d'avoir tué sa femme. L'autorité fit exhumer le cadavre. Quel ne fut pas, dit M. Camille Flammarion, l'étonnement de la commission judiciaire et de toutes les personnes qui assistaient à l'exhumation, lorsque, en découvrant la bière, on trouva au pied du cadavre de la femme un enfant nouveau-né. Cet enfant était arrivé à son entier développement. Il était venu au monde dans la tombe, où il avait vécu quelques heures. Ainsi, le tombeau de sa mère avait été en même temps son berceau et son tombeau. Quant à la mère, on a constaté qu'elle avait été enterrée vivante, mais ayant perdu connaissance, et qu'à son réveil, elle était accouchée de son enfant, au milieu de souffrances atroces. Ces souffrances ont été révélées par le sang qui s'était desséché sur les lèvres de la pauvre femme, par sa langue que ses dents avaient broyée, et par les doigts des mains qui étaient convulsivement pressés les uns contre les autres. Les exemples d'inhumation précipitée ne manquent pas. Un des plus récents est celui qui fut constaté à Polaguet, Haute-Loire, au mois de mai 1885. Des enfants qui jouaient auprès du cimetière entendirent des cris partant d'une fosse ouverte où le cercueil avait été déposé la veille. Ils donnèrent de l'alarme. On s'occupa de déclouer le couvercle du cercueil. La femme enterrée était encore vivante. Être enterrée une fois par erreur, c'est déjà beaucoup.
L'être 2 fois, cela dépasse un peu la mesure. Pourtant, la chose est arrivée. Au mois de mai 1884, on inhuma à Oran un boucher nommé Fawkes, qui avait été déjà porté 2 fois au cimetière. La première fois, c'était en 1848. Tombé en catalepsie, il avait été mis en bière et enterré. Mais, au moment où l'on jetait la première pelletée de terre, on entendit des cris étouffés, et quand on eut décloué la bière, Fawkes se leva, à la grande stupéfaction des assistants. 18 ans plus tard, le malheureux boucher tomba de nouveau en léthargie. C'était pendant une épidémie colérique. Les enterrements se faisaient rapidement. On porta Fawkes au cimetière. Or, cette fois encore, il se réveilla au moment où on allait descendre la bière dans la fosse. Ce n'est que 17 ans après que Fawkes se décida à mourir pour tout de bon. Ce cas est analogue, dit M. Camille Flammarion, à celui de ce gentilhomme normand du XVIe siècle, François de Civille, qui disait de lui-même « 3 fois mort, 3 fois enterré, et par la grâce de Dieu, 3 fois ressuscité. Veut-on d'autres faits ?» À Lecce, en Italie, au mois de décembre 1884, un portefaix est porté au cimetière après les constatations d'usage. Tout à coup, le prétendu mort défonce la bière, se lève et se met à courir. Au mois de janvier de la même année, à Belfort, on était sur le point d'ensevelir un mort, lorsque, au milieu de l'ahurissement général, celui-ci se dressa sur son séant, ne comprenant rien à ce qui se passait. On lui donna des soins, et, le lendemain, il prenait le train pour Besançon. Une histoire célèbre dans les annales des causes célèbres est celle de ce domestique de Toulouse qui, après la mort de sa maîtresse, fut pris de l'horrible désir d'aller la dépouiller dans sa tombe des bijoux avec lesquels elle avait été inhumée. Il se rendit dans le caveau de famille où elle reposait. La morte avait au doigt une bague d'un grand prix, mais le violateur de sépulture ne put l'en arracher. Alors, il se saisit de son couteau et trancha le doigt. Aussitôt, la malheureuse poussa un cri. Elle n'était qu'endormie, et la sensation du coup de couteau l'avait réveillée. On pourrait, écrit M. Camille Flammarion, multiplier facilement les faits. Il ne serait pas nécessaire pour cela de remonter jusqu'à André Vézal, qui vit un prétendu cadavre dont il faisait l'autopsie se dresser devant lui, ni jusqu'au cardinal Espinosa, qui se réveilla sous le couteau sanglant du chirurgien, qui le disséquait. Nous pourrions rappeler l'ouvrage de Bruyé sur l'incertitude des signes de la mort, rapportant 181 exemples d'inhumation précipitée. Un cas des plus curieux est celui de Victorine Lafourcade, en 1810. Victorine Lafourcade était mariée à un banquier, M. Renel. Elle mourut. Son amant, Julien Bassuet, eut l'idée d'aller violer sa sépulture pour lui couper une des tresses de sa chevelure. À ce moment, Victorine se réveilla. Voici la suite. La jeune femme fut emportée par son amant, avec lequel elle s'enfuit en Amérique. 20 ans plus tard, Bassuet et Victorine revinrent en France, mais le banquier reconnut sa femme et voulut faire valoir ses droits devant les tribunaux. Il perdit son procès. Je dois dire que beaucoup de personnes supposèrent que Victorine Lafourcade, pour se rendre libre, avait fait croire à sa mort et qu'elle s'était entendue avec son amant pour que celui-ci vînt l'arracher de sa tombe. Il faut s'arrêter dans cette lugubre nomenclature. Toutefois, de tels sujets sont d'un intérêt considérable, et il importe qu'on les aborde pour réclamer des mesures capables de mettre fin à d'épouvantables erreurs. En 1866, à la tribune du Sénat, le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, raconta l'histoire d'un jeune prêtre frappé de léthargie et pris pour mort,
qui se réveilla au moment même où on allait le mettre en terre. Et il ajouta « Ce prêtre, c'est moi, et je viens demander au dépositaire du pouvoir de veiller à ce que les prescriptions légales qui concernent les inhumations soient strictement observées et d'en formuler de nouvelles pour prévenir d'irréparables malheurs. L'opinion publique réclame aussi les garanties les plus grandes pour la constatation du décès. Cette constatation doit être faite dans des conditions rigoureuses. Une plaisanterie commune consiste à dire que les médecins tuent leurs clients. Ce qui n'est pas moins grave, c'est qu'ils prennent des vivants pour des morts et les fassent enterrer.